Après m'être connecté, j'accède au tableau de la plateforme standard et j'affiche mon portefeuille. Comment puis-je faire pour commencer à utiliser la plateforme de passation d'ordre qu'on appelle Flashboard? Il faut simplement cliquer ici pour l'ouvrir. La plateforme Flashboard représente un véritable tableau dynamique avec les cours en temps réel et donne la possibilité de négocier directement sur le marché avec la technologie push. En fait, c'est une bonne façon d'afficher votre portefeuille ou vos listes de titres avec les cotations en temps réel. Sur le Flashboard, vous retrouvez les mêmes listes déjà présentes sur la plateforme standard. Donc vous pouvez choisir d'afficher la liste qui vous intéresse. Si vous ne savez pas comment créer de nouvelles listes, je vous renvoie à la vidéo concernant le premier accès au site de Directa. Très bien, mais indépendamment du fait que je puisse afficher les listes déjà existantes, puis-je ajouter ou supprimer de nouveaux titres sur les mêmes listes? Oui, bien sûr, si vous connaissez par cœur le code d'un titre, vous pouvez l'ajouter sur le Flashboard, tout simplement ici, en cliquant sur les petits points. Vous entrez le code et appuyez sur la touche Enter de votre clavier. Le titre ajouté sera maintenant présent sur la liste sélectionnée. Si au contraire vous souhaitez supprimer un titre déjà présent sur la liste, il vous suffit de positionner la souris sur le nom du titre et en cliquant avec le bouton droit de la souris, vous sélectionnez « Supprimer le titre ». Le titre sera ainsi supprimé de la liste. Et comment puis-je personnaliser la plateforme Flashboard? Personnaliser le Flashboard est très simple. Les personnalisations servent à configurer la plateforme comme vous le souhaitez, pour mieux l'adapter aux dimensions de votre écran. Vous pouvez, par exemple, supprimer des colonnes qui ne vous intéressent pas, les déplacer, les réduire ou encore en augmenter leurs dimensions. Vous pouvez aussi zoomer pour changer les dimensions de la plateforme. Chaque fois que vous sortez du Flashboard, les personnalisations que vous avez apportées seront sauvegardées. Si vous souhaitez encore plus optimiser les espaces de la plateforme Flashboard, vous pouvez choisir de remplacer la description du titre juste avec le code pour réduire la dimension de la première colonne. Pour finir, en cliquant sur l'heure du dernier ordre exécuté, le carnet d'ordre s'affichera dans sa version statique et vous donnera ainsi une vue instantanée de la profondeur du marché en vous montrant les autres niveaux du carnet d'ordre. Comment puis-je acheter ou vendre des titres avec le Flashboard? C'est simple, il vous suffit d'indiquer votre prix limite, c'est-à-dire le prix jusqu'auquel vous êtes prêt à investir et la quantité des titres que vous voulez acheter ou vendre dans les champs correspondants. Si vous voulez modifier le prix limite d'un seul tick, échelon de cotation, vous pouvez cliquer sur les touches inférieures à ou supérieures à travers desquelles vous pouvez choisir d'augmenter ou baisser la valeur. Une fois déterminé votre prix limite, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus pour acheter ou sur le bouton moins pour vendre. Essayons maintenant de passer un ordre qui reste quelque temps en négociation, c'est-à-dire qui ne soit pas tout de suite exécuté, pour voir ensemble comment annuler un ordre en négociation. Rentrez une quantité et un prix et cliquez sur plus pour acheter. La quantité s'affiche dans la colonne mouvement qui nous indique que notre ordre est en négociation. Tandis qu'il reste dans cette colonne, il est possible de l'annuler en cliquant sur le symbole X. Si vous voulez vendre un titre que vous avez déjà dans votre portefeuille, en cliquant sur la quantité dans la colonne portefeuille, le champ correspondant à la quantité à négocier sera automatiquement rempli avec la quantité dans votre portefeuille. Ensuite, vous procédez à la vente en cliquant sur le moins. Si vous double-cliquez, la quantité sera doublée. Cela sert surtout si vous voulez passer un ordre stop and reverse et inverser ainsi votre position. Avez-vous des astuces afin d'accélérer et améliorer l'utilisation de la plateforme? Certes, si vous souhaitez par exemple investir un montant prédéterminé, vous pouvez insérer à l'intérieur du champ de la quantité la lettre E suivie du montant que vous voulez négocier. En appuyant sur la touche Enter, le système calculera le numéro précis d'action que vous pouvez acheter ou vendre à découvert avec ce montant-là. Évidemment, la lettre E signifie équivalent. Il y a une autre touche très intéressante, le X. Cette fonction vous permet d'éviter de modifier en continu le prix limite. En y cliquant dessus, le champ du prix se remplit avec le prix du marché actuel. En particulier, si vous voulez acheter, il vous sera attribué automatiquement le prix de la première proposition en vente présente dans le carnet d'ordre.
Au contraire, si vous voulez vendre, le système remplira la case du prix avec le prix acheteur du premier niveau du carnet d'ordre. À propos de la profondeur du marché, est-ce que je peux l'avoir directement aussi sur le flashboard ou ça n'affiche que le premier niveau du carnet pour chaque titre? En fait, la plateforme Flashboard a été étudiée surtout pour rendre dynamique le tableau principal. Pourtant, elle ne prévoit pas la possibilité d'afficher plusieurs niveaux de prix pour chaque titre. Elle n'affiche que le premier. Elle a été conçue pour être combinée avec le multibook en complétant ainsi la fonction de passation d'ordre avec une information complète sur les marchés grâce à la présence de la profondeur du marché avec 5 niveaux de prix, les mini-graphiques, les news et les indices. Il faut toujours rappeler que si le but est celui d'obtenir et utiliser le maximum de fonctionnalités avec une plateforme unique, alors la meilleure solution est la plateforme Flashbook qui offre la possibilité de trader avec la technologie push et un carnet d'ordre vertical. Pour tout ça, nous vous renvoyons à la vidéo spécifique. Depuis le flashboard, puis-je passer des ordres conditionnés comme par exemple un ordre stop? Pour passer des ordres conditionnés, vous devez cliquer sur le nom ou le code du titre. Une fenêtre s'ouvre avec une fiche ordre à remplir qui est celle de la plateforme standard et depuis laquelle vous pouvez rentrer toutes sortes d'ordres, y compris ceux conditionnés, comme par exemple l'ordre stop que je suis en train de transmettre en ce moment même pour vous faire une démonstration. Pour mieux vérifier l'état des ordres en négociation que vous avez à présent, je vous conseille d'utiliser en plus le moniteur des ordres à partir duquel vous pouvez annuler tout type d'ordre. Et si par exemple je voulais revenir sur la plateforme standard? Si ça peut vous aider, en cliquant sur le nom du titre, vous retournez sur la fiche ordre classique et d'ici c'est très facile de revenir sur le tableau principal. Et si je veux avoir plus de détails? En cliquant sur la touche droite de la souris et en choisissant Aide, vous aurez accès au récapitulatif des fonctions de la plateforme Flashboard.